Oui, il est possible d'entendre une entité de la nature. Ces entités font partie du corps vital et sont synchronisées avec notre réalité physique. Elles s'occupent des plantes, des arbres et des animaux. Contrairement aux entités astrales, les entités de la nature n'ont pas d'intentionnalité envers nous. Les entités astrales, quant à elles, se nourrissent de l'émotivité humaine et peuvent donc nous manipuler sans que nous les voyions. Elles peuvent se glisser dans nos pensées et influencer nos actions. Les entités astrales sont souvent plus rusées et peuvent engendrer des disputes ou nous pousser à des comportements que nous ne désirons pas. Les entités de la nature peuvent également inspirer de la peur, mais elles ne cherchent pas à nous effrayer. Il est important de faire la distinction entre les deux types d'entités et de rester vigilant face à leur influence. Dans ce texte, l'auteur évoque différentes rencontres qu'il a faites avec des entités inconnues, telles que des petits bonhommes dans une voiture et des chevreuils dans la nature. Il mentionne également l'importance de ne pas avoir peur lors de ces rencontres, car la peur peut interrompre le contact avec ces entités. Il explique que le comportement et la présence mentale d'un individu peuvent influencer les réactions des entités de la nature, notamment lors de la chasse. L'auteur souligne l'importance de rester calme et détendu pour établir un contact harmonieux avec ces entités. Dans ce passage, l'auteur aborde différentes notions liées au monde parallèle et aux entités astrales. Il explique que chaque individu possède une entité de la nature qui lui ressemble et qui veille sur lui, ainsi que des entités astrales reliées à son ego. L'auteur relate une expérience où il a observé un triangle rouge dans la forêt avec deux autres personnes, ce qui indique qu'ils étaient tous dans la même réalité. Cependant, il précise que ce phénomène vital ne provient pas d'une entité de la nature. L'auteur explique également l'existence de différents couloirs temporels et de nœuds homochroniques qui peuvent créer des mélanges entre l'homme et la magie, et où l'être humain peut changer le monde. Il fait référence à des endroits comme le triangle des Bermudes où de tels mélanges se produisent, mais qui peuvent aussi se déplacer dans le temps. Finalement, il explique que chacun percevra ces perturbations selon ses croyances, sa vibration et son ego. Dans ce texte, l'auteur parle du concept de réseau homochronique et de lignes homochroniques. Selon lui, chaque être humain a son propre réseau homochronique et sa propre ligne de vie, qui peut changer en fonction des rencontres et des expériences vécues. Il explique que l'ego peut influencer le choix des lignes homochroniques, et que plus on travaille sur soi-même et on se connaît, plus on glisse vers des plans de vie plus évolués et brillants. L'auteur mentionne également l'importance de la synchronicité, qui permet une connexion entre les entités vitales et les corps physiques, ainsi qu'entre les plans astraux. Il explique que certains phénomènes, tels que les ovnis, peuvent être liés à des nœuds homochroniques et à des voyages à travers le temps. Il souligne que les plans de vie peuvent être changés régulièrement, en fonction des programmations des groupes. Il aborde également la présence des entités de la nature dans les plantes et les environnements naturels. Il explique que la forêt est plus riche en entités de la nature en raison de la présence d'une plus grande quantité de vie, mais que chaque être vivant, y compris les objets matériels, est généralement jumelé à une entité de la nature. Enfin, il explique que la vibration d'un lieu dépend de la tellurie, c'est-à-dire de la composition du sol et de l'énergie magnétique de l'endroit. Cela peut expliquer pourquoi certains endroits sont perçus comme féeriques ou agréables, tandis que d'autres ne le sont pas. Dans ce texte, l'auteur parle des différentes énergies et résonances présentes dans les territoires. Il explique que chaque endroit a sa propre résonance énergétique qui peut être plus ou moins favorable pour les individus. Certaines zones, comme la forêt des fées, sont décrites comme féeriques et harmonieuses, tandis qu'il existe d'autres endroits où rien ne pousse. L'auteur explique que ces différences sont liées à la structure psychologique, égoïque et physique de chaque personne. Il mentionne également une expérience avec la photographie d'un chat pour repousser les insectes, ainsi qu'une expérience avec des fèves protégées par un épi de blé d'Inde. Le texte conclut en indiquant que l'auteur a lui-même expérimenté différentes méthodes de culture dans un champ. Dans ce passage, l'auteur raconte son expérience avec l'agriculture biologique. Il explique comment lui et d'autres personnes ont commencé à cultiver un jardin sans utiliser d'insecticides et en utilisant des méthodes naturelles pour protéger les plantes des ravageurs. Ils ont remarqué que leurs plantes étaient en meilleure santé et avaient moins de problèmes comparés à celles des voisins qui utilisaient des pesticides. L'auteur fait référence aux entités de la nature, expliquant que lorsqu'on utilise des produits chimiques, cela affecte les équilibres naturels et les entités qui travaillent avec les plantes. Il souligne également l'importance de comprendre et de respecter les interactions entre les différentes plantes et les insectes pour favoriser la croissance des cultures.
La science explore différentes méthodes pour rendre les plantes résistantes, notamment en utilisant des plantes transgéniques où des gènes d'autres plantes ou d'animaux sont mélangés pour améliorer leur défense. Il est également suggéré que parler et être bienveillant envers les plantes peut avoir un impact positif sur leur développement. De plus, il est souligné que notre relation avec la nature et les entités qui y sont liées peut également influencer notre bien-être. L'exemple est donner de la visite à un être agonisant où le contact physique et les interactions verbales peuvent avoir un effet de transfert d'énergie vitale. Les numéros de billets sont ensuite annoncés pour la pause.